Seigneur, nous sommes reconnaissants. Seigneur, nous sommes reconnaissants, nous sommes reconnaissants. Je suis tellement reconnaissant pour ce moment. Après 3 semaines de pause, en fait, c'était pas une pause, mais le Seigneur, franchement, nous a fait du bien. Et de retour, on est rempli de gratitude et de soif de sa présence. Et cette soif-là, on veut la communiquer à partir de maintenant. Nous sommes dans sa présence, voilà pourquoi tu dois te disposer. Voilà pourquoi tu dois être prêt. Tu ne peux pas être agité dans la présence de Dieu. Non, tu peux pas être agité. C'est l'esprit qui t'a permis d'être là. Tu peux être agité. Tu dois être disposé dans la présence de Dieu. Et l'une des manières de se disposer, c'est au travers de l'adoration, c'est au travers de la contemplation de Dieu. Alors, c'est ce que nous allons faire. Nous avons pour habitude de toujours chanter un chant, de toujours adorer le Seigneur avant de donner le message, pour la simple raison que, en toute chose, il faut d'abord adorer. La Bible dit, il siège au milieu de l'adoration d'Israël. Dieu siège au milieu de l'adoration. Il prend plaisir, il demeure, il reste au milieu de l'adoration de son peuple. Alors, c'est ce que nous allons faire. Alors, même si tu ne connais pas le chant, même si tu ne sais pas, l'adoration, c'est d'abord dire, c'est d'abord exprimer ce que Dieu est. Alors, sur la base de ce que Dieu a fait pour toi, la manière dont il a été miséricorde, la manière dont il t'a aimé, la manière dont il t'a protégé, il a pourvu à tes besoins, il a été là pour toi. Parce que s'il devait t'ouvrir les yeux spirituels pour que tu vois juste une petite portion de comment le diable et ses démons essayent de te faire du mal, tu vas être rempli de gratitude. Et en toute chose, nous reconnaissons que ce n'est pas nous, c'est sa grâce. C'est sa grâce qui nous suffit, c'est sa grâce qui nous comble. Voilà pourquoi tu dois élever la voix maintenant et commencer à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu, commence à lui dire merci. Et tu sais parler en esprit, commence à parler en esprit. Et tu ne sais pas parler en esprit, ce n'est pas grave. Mais dis-lui tes mots, dis-lui tes propres mots. Brada, Debradia, Skibra. Ne dis pas les mots que tu as entendus sur Internet, non. Mais dis-lui tes propres mots, ce qui sort de ton cœur, ce qui sort du cœur de Dieu. Obradia, Dabradia, Bredero, Sutarabra, Bradia, Dabrascumbre, de Shakata. Ebrandian de Dedos, Kunde de Brashata, Bradia. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. O Branja Brando, so Branjandere Brande. Arabra Sirido, Carabra Yanda, Asihenya. Bradarabra Shuta Brayati Bra. Ah Seigneur, nous reconnaissons que c'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Je n'ai pas de force. Je ne sais pas parler, je ne sais pas prier, je ne connais rien. Je n'ai pas honte de dire que je suis un incapable. Je n'ai pas honte de dire que je ne sais rien. Je n'ai pas honte de dire que je ne peux rien. Je suis totalement rien. Ce n'est ni par la force, c'est seulement par ton esprit. Voilà pourquoi nous venons à ta source ce soir, afin de puiser en toi, parce que nous avons besoin que tu parles, afin qu'on ne voit pas une œuvre, non Seigneur.
On ne voit pas un groupe de prière, non, mais quand on voit toi, quand on te voit toi seul. Moi, je viens puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Et, moi je viens puiser, moi je viens puiser. J'ai soif de toi, puiser, puiser. Plus de toi, plus de toi encore. Et, moi je viens puiser, moi je viens puiser, je viens à ta source puiser, puiser plus de toi, plus de toi encore, encore plus de toi. Moi je viens puiser, moi je viens puiser, je suis désespéré, puiser, puiser, plus de toi encore, simplement toi, moi je viens puiser, moi je viens puiser, je veux Dieu puiser, puiser plus de toi, plus de toi encore. Je ne veux que toi, moi je viens puiser, moi je viens puiser, je viens à ta source puiser, puiser plus de toi, plus de toi encore. Et, tu sais, le cœur de ceux qui rencontrent Dieu, c'est le cœur des personnes qui sont assoiffées. La seule clé qui permet de connaître le cœur de Dieu, qui permet de rencontrer Dieu, qui permet d'expérimenter l'intimité, c'est la soif. Voilà pourquoi lorsqu'il y a l'adoration, tu ne dois pas être fatigué, tu ne dois pas être lassé, tu dois participer. Parce que c'est dans l'adoration que le Seigneur il détermine, que le Seigneur mesure ta soif. Quand tu lui dis, moi je veux plus de toi et de paix, c'est là qu'il voit le cœur des assoiffés. La parole, c'est bien, parce que la parole, c'est le cœur de Dieu. Mais pour être connecté au cœur de Dieu, c'est par l'adoration. Pour être connecté au cœur de Dieu, il faut l'adorer en esprit, en vérité, car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Et notre mot pour esprit, c'est le cœur. Et quand tu adores Dieu en esprit, tu l'adores de tout ton cœur. Quand tu lui dis, moi je viens puiser, tu dis de tout ton cœur que je viens puiser en toi. Je viens puiser de l'intimité. Je viens te rencontrer. Je ne viens pas parce qu'on m'a demandé de me connecter. Non. Je ne viens pas parce que je veux changer de vie. Non. Je viens d'abord pour te rencontrer. Je viens vivre l'intimité. Je viens t'avoir toi. Je veux savoir qui tu es. Pourquoi tu es mort à la croix pour moi. Pourquoi tu es ressuscité pour moi. Pourquoi tu es assis sur le trône et tu as permis que je sois co-héritier avec toi. Pourquoi? C'est ça l'adoration. L'adoration, on n'adore pas Dieu pour changer de vie, non. On n'adore pas Dieu pour être délivré du péché, non. On n'adore pas Dieu pour mener une vie de sainteté, pour vivre la liberté des enfants de Dieu, non. On adore Dieu pour le connaître. On adore Dieu pour être connecté à son cœur. On adore Dieu afin que lorsqu'on ira au ciel, on ne soit pas étonné de la présence. Parce que sur la terre, on aura vécu la communion avec lui. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix et de ta volonté.
Seigneur, plus de toi. C'est le chant des assoiffés, plus de toi. Seigneur, plus de toi. J'ai soif de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Oh, 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 oh. Oh, 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 entends le cri de mon cœur. Oh, 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 je veux te rencontrer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, 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 je veux ton intimité. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Seigneur, prends tout le contrôle, qu'on ne voit pas un homme, qu'on ne voit pas une œuvre, mais qu'on te voit que toi. Sois le seul glorifié en ce lieu. Pas moi, efface-moi, enlève-moi, qu'on ne me voit pas, mais qu'on voit Dieu. Merci pour ce moment que tu permets. Je prends plaisir à être dans ta présence. Donne-nous de te rencontrer. Donne-nous de vivre ce soir. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Bienvenue encore une fois à ce moment d'édification, à ce moment d'enseignement, à ce moment de prédication, où le Seigneur façonne au travers de sa parole, où il transforme des cœurs, il transforme des vies, où véritablement il fait des choses au-delà de ce que nous pensons, imaginons. Hmm. Voilà pourquoi tu vas prendre ton téléphone, tu vas juste prendre le lien, tu vas prendre le lien du message, et tu vas juste l'envoyer à quelqu'un. Selon que l'Esprit va t'inspirer, prends juste le lien, fais-le. Sois un canal par lequel le Seigneur va transformer la vie de quelqu'un. La Bible dit qu'il y a de la joie lorsque un non converti vient en Christ, lorsque un perdu se convertit, il y a de la joie au ciel. Soit la cause, le canal par lequel Dieu va passer pour donner de la joie au ciel. Donc, est-ce que tu peux juste prendre le lien et le partager à quelqu'un? Partage-le si tu veux dans tes stories, partage-le aux personnes autour de toi, mais partage-le à une personne. Partage à une personne afin d'être la personne par laquelle Dieu passe. Dieu passe. Toi, cette personne-là. Et quand tu as fini de partager, reviens te connecter avec nous afin que le Seigneur nous transforme davantage au travers de sa parole. Oh, 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 oh. Il s'agit de toi. Oh, 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 oh. Je ne veux que toi. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aïe, 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 aïe. Hmm. Ah, je prends plaisir. Je suis content d'être présent. Content d'être présent. Le Seigneur fait des grandes choses. J'ai pris 3 semaines où j'étais pas là. Les gens pensent que je suis allé me reposer. Je suis pas allé me reposer. Hein. J'étais même pas en repos. Tous ceux qui servent avec moi dans le groupe, ils savent que on a pris 3 semaines. Personne s'est reposé. Qui s'est reposé? Personne. On a dû chercher. On a appris à chercher Dieu pendant 3 semaines. Et si nous sommes présents aujourd'hui, si nous sommes présents, c'est tout simplement parce que Dieu a permis que nous soyons présents. En réalité, si Dieu n'avait pas parlé, j'allais repousser. Ok?
Parce que si 3 semaines, on était censé reprendre la semaine dernière, mais on n'a pas repris la semaine dernière, pour la simple et bonne raison que Dieu n'avait pas encore parlé. C'est seulement quand Dieu parle qu'on vient. Donc si Dieu n'avait pas parlé, on n'allait pas être là. Mais il a parlé et je crois que sa parole, lorsque la parole de Dieu vient, la Bible dit qu'il envoya sa parole et il libérait de la fausse. Lorsque Dieu envoie la parole libère des fausses. Il n'y a aucune parole que Dieu relâche qui garde les personnes dans le péché. Non, c'est pas possible. Quand Dieu envoie une parole, ça libère. Tu sais, j'ai compris une chose aujourd'hui, c'est qu'il y a une différence entre une parole qui vient selon le cœur de Dieu et une parole qui est envoyée par l'onction. C'est deux choses différentes. Tu vas remarquer que lorsqu'une personne prêche sous l'onction, c'est bien, parce que c'est le Saint-Esprit. Mais lorsque une personne prêche sous l'onction, tu vas remarquer des personnes pleurent, des gens tombent. Mais l'onction sans le cœur de Dieu ne transforme pas des vies. Mais lorsque la parole est relâchée selon le cœur de Dieu, c'est là que ça transforme des vies. Voilà pourquoi le plus important, ce n'est pas de prêcher sous l'onction, sinon je serais venu prêcher la semaine dernière, il y a 2 semaines, non. Mais c'est de prêcher selon le cœur de Dieu. Mais je t'assure que le Seigneur a parlé. Le Seigneur a parlé, tu vas entendre la parole qui vient du cœur de Dieu. Ce n'est pas moi qui parle, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais que tu dises avec moi derrière ton écran, tu vas simplement dire 3 jours de jeûne et de prière. Répète après moi, 3 jours de jeûne et de prière. 3 jours de jeûne et de prière. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de programme en dehors des moments de prière, en dehors des moments d'édification. Le dernier programme de jeûne qu'on a eu, c'était avant le début de l'année, où le Seigneur s'est manifesté puissamment par des guérisons, par des témoignages, par des vies qui ont été bouleversées. Je sais de quoi je te parle, les témoignages sont là. Et en avril, dans un mois tellement spirituel, parce que c'est le mois qui symbolise la Pâque, c'est-à-dire l'action de la rédemption, ça symbolise l'œuvre achevée de la croix. Le Seigneur nous amène à rentrer dans un moment de jeûne et de prière. Alors, en Pâques, le moment de la Pâque symbolise la mort et la résurrection de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné comme titre de ce jeûne et de prière, comme terme de la mort à la vie. Je t'annonce que tout ce qui était mort dans ta vie va prendre vie. On aura 3 campagnes de jeûne et de prière. En début du mois, au milieu du mois et à la fin du mois. En début du mois, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, de la mort à la vie. De la mort à la vie. Tout ce qui était mort. Si ta spiritualité était morte, si ta marche avec Dieu était morte, si ta sainteté était morte, tout ce qui était mort est obligé de reprendre vie. C'est obligé de reprendre vie parce que l'esprit de vie va se manifester. Alors, si tu es dans ce groupe, si tu n'es pas dans ce groupe, tu vas intégrer le groupe à la fin de ce moment. Et je t'exhorte, franchement, je t'exhorte de tout cœur à faire ces 3 jours de jeûne avec nous. Ça vient du cœur de Dieu. C'est selon que j'ai entendu et qu'on a mis ça en place. Donc le Seigneur veut ressusciter. Le Seigneur veut... J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Mais le Seigneur fera des grandes choses. Et ça va commencer la semaine prochaine. Alors je t'invite à rentrer à ces 3 jours de jeûne et de prière avec nous. Vous aurez plus d'informations à partir de demain, notamment dans les mini-groupes et sur Instagram. Vous aurez plus d'informations par la grâce de Dieu. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, dans ce message puissant par la grâce de Dieu. Un message qui, en réalité, est la continuité de la dernière série, ok? C'est un message qui est la suite, en fait, du dernier message que nous avons eu il y a 3 semaines en arrière. Actuellement, nous avons terminé la première série de l'année qui s'appelait Racheter les temps. Nous avons terminé la série en évoquant l'âme redoutable que Dieu nous a donnée, qui est tout simplement la bouche. Donc, nous avons pris 2 semaines en parlant de la bouche, de l'importance de la bouche, de la puissance de la bouche. Tu vois cette bouche que Dieu t'a donnée. Elle ne sert pas simplement à manger, elle ne sert pas simplement à se moquer des gens, elle ne sert pas simplement à rire, elle ne sert pas simplement à chanter, elle sert aussi à manifester une puissance, à manifester une force. Et cette force, Dieu nous l'a donnée au travers de la bouche. Dis avec moi la bouche. La bouche. Donc la bouche a une puissance. La bouche a une puissance. Et les 2 dernières semaines de l'ancienne série, de la première série de l'année, nous nous sommes rendus compte en fait que cette série était tellement puissante que les 2 derniers messages étaient tellement complets qu'on ne pouvait pas passer dessus comme ça parce que la bouche a un pouvoir pour transformer des vies. La bouche a une puissance pour transformer des vies. Voilà pourquoi le Seigneur nous a amenés, le Seigneur nous a exhortés encore à partir d'aujourd'hui à rentrer dans une série, je ne sais pas pendant combien de semaines, mais on va durer, mais où l'Esprit va nous enseigner à utiliser notre bouche, à utiliser cette bouche-là, à l'utiliser afin de sortir de tout ce qui te retenait captif. Waouh! Tu t'es souvent posé la question,
Mais comment je vais sortir du péché? Comment ma vie va changer? Mais Dieu t'a donné la réponse. C'est ça, la bouche. Voilà pourquoi le titre de cette série, c'est tout simplement la bouche. Ta bouche. Une source d'espoir. Ta bouche. L'espoir sort de ta bouche. L'espoir, là, ça sort de ta bouche. L'espoir de ta sainteté, l'espoir de ton changement, l'espoir de ta transformation, l'espoir de ta délivrance, l'espoir de ta liberté sort de ta bouche. Ta bouche est une source d'espoir. Mais avant même que je t'explique, avant même que je te montre comment on utilise sa bouche pour que ta bouche manifeste le changement, la délivrance, avant que je t'explique toutes ces choses, il faut d'abord même que tu aies des bases. Il faut que tu comprennes que ta bouche a une puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors mon premier message en réalité n'est pas long. En réalité, mon premier message, il n'est pas long. Il n'est pas du tout long. Mais ce message-là, le premier message de cette série, il est tellement important parce que c'est les bases, c'est les fondements de toute une série. Toute la série dépend de ce message et des messages qui vont venir d'ici 2 à 3 semaines. C'est très important de comprendre les bases. Voilà pourquoi tu dois être connecté. Voilà pourquoi tu ne dois pas rater. Voilà pourquoi tu dois être attentif. Alors reste connecté avec nous. Reste connecté avec nous. Ne sois pas, ne pars pas. Non, je t'en supplie. Il s'agit de toi, il s'agit de ta vie. Il s'agit de rentrer dans une nouvelle dimension avec Dieu. Alors je t'en supplie, reste connecté et laisse le Seigneur t'enseigner, laisse le Seigneur te prêcher sa parole afin que ta vie soit transformée. Dans le nom de Jésus. Alors la dernière série, nous avons vu les 2 dernières semaines, nous avons parcouru des catégories de situations qui nous empêchent d'avancer, qui nous perdent le temps, des situations qui nous empêchent de manifester ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre, des situations qui nous empêchent d'accomplir notre destinée. Et nous avons parlé du péché, nous avons parlé des distractions, et nous avons fini la série en évoquant une catégorie de situations que nous avons appelées des situations mortes. Les situations mortes. Et nous avons dit que les situations mortes sont comme tout simplement la mort. Lorsqu'une personne meurt, on ne s'attend pas à ce que la personne ressuscite. Lorsqu'une personne meurt, on ne s'attend pas à ce que une personne revienne à la vie. On ne s'attend pas à ce que le cadavre de la personne prenne du poids, que ça grandisse. On ne s'attend pas à ces choses. De même, il y a des situations dans nos vies qui n'évoluent pas, qui ne changent pas, qui restent de la même manière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu commences à identifier de telles situations? Il y a des situations qu'on dit des situations mortes parce qu'elles ne changent pas, elles n'évoluent pas, elles restent la même. On ne sait pas dans quel coup, on ne sait pas par quelles circonstances nous sommes rentrés dans de telles situations. Et la vérité, en toute sincérité, c'est qu'on ne sait pas aussi comment on va sortir des situations pareilles, des situations mortes. On ne sait pas quand elles ont commencé et on ne sait pas quand elles vont finir. Des situations mortes. Et la particularité des situations mortes, c'est comme la mort d'une personne, c'est qu'on finit par vivre avec. C'est vrai, ça nous fait de la peine. C'est vrai, ça nous fait mal au cœur. Mais on finit par vivre avec. On décide de vivre avec. Actuellement, des milliers de personnes sont en train de mourir en Russie, mourir en Ukraine. Ça fait de la peine à tout le monde. Des milliers de personnes même meurent dans le monde chaque jour. De la faim, du sida, des maladies de guerre, du corona, parce que des gens meurent encore du corona. Ça nous fait de la peine. Mais on finit par vivre avec. On finit par vivre avec. De même, il y a des situations dans nos vies qui nous font de la peine. Parce qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Mais on finit par vivre avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est connecté au son de ma voix? Il y a des situations pareilles. Et dans ces situations-là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a aussi le péché. Le péché fait partie des situations mortes. Parce qu'il y a des péchés qui s'agrippent à ton corps, qui s'agrippent à ton âme, qu'on ne sait pas comment en sortir. Et on décide de vivre avec, en se disant que tôt ou tard, un jour, on se lèvera et ça va finir. Non, c'est pas comme ça. Dieu t'a donné une arme. L'impudicité fait partie de ces péchés-là. Les scientifiques nous disent que non, l'impudicité, c'est hormonal. La masturbation, c'est hormonal. Quand tu grandis, tu arrêtes. Non, c'est démoniaque. Et ça fait partie des situations mortes. Les blessures émotionnelles, à cause du divorce des parents, parce qu'on est loin de la famille. Des blessures émotionnelles qui sont rentrées dans notre cœur et restées, c'est resté, c'est resté.
Et on finit par vivre avec ces blessures émotionnelles-là. On manque de joie, on manque de paix. Et les hommes autour de nous, les mauvaises influences, nous disent que non, c'est normal d'être triste. C'est normal d'être en colère souvent. C'est normal de pleurer souvent. Les situations mortes. On finit par vivre avec ces situations-là. Les malédictions, les maladies générationnelles. Dans ta famille, tout le monde est malade. Dans ta famille, tout le monde suit une même malédiction. On a dit que personne ne se mariera. On a dit que personne ne va prospérer. On a dit de telles choses. Et tout le monde, vu que tes parents l'ont fait, vu que tes grandes sœurs l'ont fait, vu que tes grands frères l'ont fait, vu que tes cousins, tes oncles ont marché selon ces paroles-là, tu te dis que c'est forcément, ça va t'influencer, forcément, ça va t'impacter. Alors, tu décides de vivre avec de telles situations. C'est pas parce que les gens ont redoublé que tu vas redoubler. C'est pas parce que les gens n'ont pas eu leur visa que tu n'auras pas ton visa. Ça ne marche pas comme ça. Mais il y a des situations qui n'évoluent pas, qui ne changent pas. Ce sont des situations mortes. Et on finit par vivre avec elles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Des situations mortes. Ouais. Des situations mortes. Ah, Seigneur, ta grâce. Seigneur, donne-nous de comprendre ces choses. Mais si le Seigneur m'envoie une telle parole, c'est parce que là où il y avait la mort, je t'annonce la vie. Quand le Seigneur m'envoie de telles paroles, c'est parce qu'il sait que là où il y avait la mort, tu ne vas pas rester dans la mort. Il va amener la vie. Le Seigneur a annoncé la vie. Il est en train de prophétiser la vie dans ta vie. Cette situation n'est pas pour la mort. Cette situation n'est pas pour la mort. Elle n'est pas pour la mort. Mais j'ai compris quelque chose. J'ai compris que, en réalité, dans la vie dans laquelle nous sommes, tout est obligé d'évoluer. Dans la vie dans laquelle nous sommes, tout est obligé de changer. S'il vous plaît, faites attention à vos micros, s'il vous plaît. Faites attention à vos micros, s'il vous plaît. Faites attention à vos micros, ne me désactivez pas au micro. Après, ça m'empêche le truc. Merci. J'ai compris quelque chose, c'est que dans la vie dans laquelle nous sommes, et même dans la société dans laquelle nous sommes, la vérité, c'est que tout est obligé d'évoluer. Tout change. Il n'y a rien qui reste statique. Voilà pourquoi souvent, lorsque je me vois des personnes se plaindre de la vie qui est chère, ça me fait souvent, je ne comprends pas. Parce qu'en réalité, tout évolue. Tout évolue dans la vie. Le prix de l'essence, ça doit évoluer. Tout doit évoluer dans la vie. Rien n'est censé, rien ne doit rester statique. Le temps, ça évolue. Tout évolue. L'âge évolue. Ta taille évolue. Tout évolue. Tout évolue dans la vie. Il n'y a rien qui a été fait pour rester statique. Non. Tout évolue dans la vie. L'économie évolue dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le taux de naissance, le taux de décès, tout évolue, tout change. Dieu a créé le monde, a fait que tout évolue. L'intellectualité des gens évolue. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mode évolue. Tout évolue. Tout évolue. Rien n'est censé, rien n'a été créé pour être statique. Tout doit changer. Alors j'ai compris quelque chose. C'est que si Dieu nous parle des situations qui ne changent pas, qui n'évoluent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui retient. Parce que à chaque fois que tu verras quelque chose qui n'évolue pas, qui ne change pas sur cette terre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'évoluer, qui l'empêche de changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y a quelque chose qui n'évolue pas, il y a quelque chose qui ne change pas, c'est qu'il y a quelque chose qui retient cette chose. Lorsque tu vois qu'une économie d'un pays ne change pas, c'est qu'il y a quelque chose qui retient. Lorsqu'on a vu les 2 dernières années que l'économie mondiale n'évoluait pas, c'était parce qu'une maladie retenait l'économie mondiale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on a vu que l'économie est en train de baisser dans certains pays, c'est parce que la guerre est en train de retenir l'économie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, partout où tu verras que quoi? Qu'il y a quelque chose qui n'évolue pas, il y a quelque chose qui ne change pas. C'est-à-dire, ça veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose qui empêche cette chose d'évoluer et il y a quelque chose qui retient cette chose de changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, lorsque tu vois dans ta vie qu'il y a des situations qui n'évoluent pas, que depuis que tu as commencé à faire que marcher avec Dieu, ce même péché-là ne change pas, que cette blessure émotionnelle est encore là, que ce manque de pardon est encore là, que la peur est encore là, que la culpabilité est encore là, que le mensonge est encore là, que la moquerie est encore là, que le vol est encore là, que les pensées sont encore là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui retient ça. Parce que l'Esprit n'est pas venu en toi pour que tu restes comme tu es. L'Esprit est venu en toi pour que tu évolues. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est la foi. Donc lorsque Dieu habite en toi, le monde ne peut pas triompher de toi. C'est ça ton héritage. Ton héritage, c'est que la situation dans laquelle tu es n'est pas pour la mort. Mais ce qui fait que c'est pour la mort, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui retient ça.
Mais je prie dans le nom de Jésus et je déclare que tout ce qui retenait ta vie en arrière, qui empêchait ton évolution dans ta vie de méditation, qui empêchait ton évolution dans ta vie de prière, qui empêchait ton méditation dans ta vie de consécration, dans le nom de Jésus, à partir de maintenant, ça va lâcher prise. Ça lâche prise, ça lâche prise, ça lâche prise, ça lâche prise. Ça va se manifester dans la vie de la personne qui dit Amen. Ça va se manifester dans la vie de la personne qui dit Amen. Ça va se manifester dans la vie de la personne qui dit Amen. Si tu es derrière ton écran, tu ne dis pas Amen, je suis en train de me regarder comme un film, mon frère, ça va se manifester. Mais si tu dis Amen parce que tu crois que ça va se manifester, je t'annonce que ça va se manifester véritablement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne va pas te laisser où tu es. C'est pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Il va le manifester. Mais tu dois comprendre que partout où il y a une situation qui n'évolue pas, qui ne change pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui la retient en arrière. Alors dans la Bible nous donne un symbole. La Bible nous parle de quelque chose qui retient. Dans la Bible, il y a un mot en particulier que la plupart du temps, généralement, lorsque tu vois ce mot, ça veut dire que il y a quelque chose, ce mot-là vient pour retenir quelque chose. La Bible appelle ça les prisons. Une situation qui n'évolue pas. Quelque chose qui te retient en arrière, la Bible appelle ça les prisons. Quand tu vois le mot prison dans la Bible, il faut savoir qu'il y a une situation où on est en train de retenir quelqu'un. On empêche l'évolution. On empêche le changement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prison. Des prisons. Voilà pourquoi dans l'histoire de Joseph, vous allez remarquer, la Bible dit qu'il était en prison. C'était quoi? C'était une étape de sa vie qui avait pour but de le retenir, de l'empêcher d'arriver à la prééminence, de l'empêcher d'accomplir sa destinée. Dans l'église primitive, dans Actes des Apôtres, quand l'église, la Bible dit, et chaque jour le Seigneur ajoutait des membres à l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Le Sanhédrin a mis les apôtres en prison, bloqués, manqués, bloqués l'évolution, bloqués le changement. Partout où il y a évolution, il y a changement. Pour bloquer cette évolution et ce changement, ce qui retient, c'est des prisons. La Bible appelle ça des prisons. La Bible appelle ça des prisons. Dis avec moi prison. Dis avec moi prison. La Bible appelle ça des prisons. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible appelle ça des prisons. Alors tu dois comprendre une chose, c'est que ces prisons-là, c'est ça qui t'empêche d'évoluer. Ça veut dire à chaque fois que tu te rends compte que la situation dans laquelle tu es n'évolue pas, ne change pas, tu n'es pas transformé, tu n'es pas délivré, ça veut dire qu'il y a une prison qui est en train d'avoir effet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire qu'il y a une prison qui est en train d'avoir effet. Les prisons. Les prisons. Alors tu me diras, mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. En vrai, c'est effectivement, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que la vérité, c'est que lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, quand Dieu vient habiter en toi par le Saint-Esprit, après que tu aies fait la prière du salut, voilà pourquoi si tu n'as pas fait la prière du salut, reste avec nous, tu vas la faire à la fin. Lorsque tu acceptes Dieu dans ta vie, par la prière du salut, lorsqu'il atterrit en toi, tu sors des prisons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant que tu aies accepté Dieu dans ta vie, tu es comme possédé. Tu es comme emprisonné dans les prisons. Et lorsque Dieu descend dans ta vie, lorsqu'il atterrit, il te fait sortir des prisons. Parce qu'il a dit dans sa parole que là où le Seigneur est, ses ennemis se dispersent. Quand le Seigneur se lève, ses ennemis se dispersent. Donc quand le Seigneur se lève dans ta vie, lorsqu'il descend dans ta vie, il te fait sortir des prisons. Donc si tu as fait la prière du salut, tu n'es plus dans les prisons. Mais ce qui touche beaucoup d'entre nous, c'est que nous ne sommes plus dans les prisons, mais il y a des prisons en nous. Tu es sorti des prisons, mais les prisons sont encore en toi. On m'expliquait un jour l'exemple d'un lion qui était toujours dans une cage. Et un jour, on lui enlève la cage. Mais il avait un périmètre. Hein. Il avait un périmètre dans lequel il était. C'était la cage. Donc à chaque fois qu'il marchait, il cognait la cage. À chaque fois qu'il marchait, il cognait la cage. Et un jour, on lui enlève la cage. Le lion n'est pas sorti du périmètre de la cage. Pourquoi? Même si le lion n'était plus en prison, les repères de la prison étaient encore en lui. Voilà pourquoi la série que Dieu vient d'envoyer au travers de ta bouche
La vérité, c'est que non seulement il va te faire sortir des prisons, mais Dieu va faire sortir les prisons qui étaient en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pensais que quelqu'un allait me dire Amen. C'est de manière prophétique que j'ai parlé. Ah! Et mon frère, il faut que tu arrives à identifier l'onction prophétique. Hein. Quand Dieu relâche quelque chose de manière prophétique, il faut savoir saisir. Il faut l'ambano. Tu dois dire Amen. Tu dois dire Amen. Tu es derrière ton écran, tu ne dis pas Amen. Tu ne mets pas en commentaire, tu es là. Hey, la parole de Dieu, là. Je vais t'expliquer. La parole de Dieu, nous sommes tous des pistes d'atterrissage. Même moi, je suis une piste d'atterrissage. Quand Dieu relâche une parole, c'est comme un avion. C'est où il y a l'espace, c'est là qu'il se gare. Donc, quand Dieu dit, cette série vient pour te faire sortir des prisons et faire sortir les prisons de toi, tu ne dois pas hésiter. Si tu dois crier, crie. Il te sera fait selon ce que tu dis. Il te sera fait selon ton amen dans le nom de Jésus. Cette série-là, elle vient te faire sortir des prisons. Et elle va faire sortir les prisons de toi. Ces voix qui te possédaient de l'intérieur. Ces voix qui te gardaient en arrière. Ces voix qui ont dit que tu ne vas pas avancer. Dieu envoie cette série pour te faire sortir. Il t'envoie cette série pour te faire sortir. Aïe, 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 aïe. Alors, l'arme que Dieu nous a donnée pour sortir des prisons, l'arme que Dieu nous a donnée pour sortir des situations mortes, c'est tout simplement la bouche. Dieu nous a donné la bouche. La bouche, là, c'est une arme. C'est une arme. Mais j'ai compris quelque chose. La bouche est une arme. Mais tu sais, ce n'est pas en ce qui concerne l'arme, en ce qui concerne l'arme militaire, tu vas comprendre que l'arme n'est pas déterminée seulement en fonction de sa puissance, mais c'est aussi déterminé en fonction de sa précision. Si je te donne un missile, ok, quelle que soit la puissance du missile, si tu n'arrives pas à identifier la cible que je vise, ton arme là, elle n'a aucune puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà comment beaucoup de personnes parmi nous, qui n'a pas de bouche, qui n'a pas de bouche, tout le monde a une bouche. Mais comment ça se fait que ta bouche ne te permet pas de manifester la puissance qui est réservée dans ta bouche? C'est parce que tu as une bouche, mais tu ne vises pas là où tu dois viser avec ta bouche. Si je vais à la chasse avec toi et que je te donne un fusil, je te dis vise cet animal et que tu vises un arbre, tu as perdu la munition. Est-ce que le fusil n'est pas assez puissant pour tuer l'animal? Si, la bouche est puissante pour sortir des situations. Mais parce que tu n'as pas la bonne cible, ton arme est impuissante. Est-ce que je parle à quelqu'un? De même, beaucoup de personnes n'arrivent pas à utiliser leur bouche. Pourquoi? Pas parce qu'elle n'est pas puissante, elle est très puissante. La bouche est tellement puissante. La Bible dit la vie et la mort est au pouvoir de la langue. La bouche est puissante. Elle donne la vie et peut donner la mort. Elle est très puissante. Tu n'as pas idée de la bouche. La bouche est totalement, elle est puissante. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand tu utilises mal ta bouche, parce que tu ne vises pas la bonne cible, tu ne pourras pas sortir des prisons. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. D'où le titre de mon message. C'est quoi? Identifie la bonne cible avant d'utiliser l'arme que Dieu t'a donnée. Identifie la bonne cible avant d'utiliser l'arme que Dieu t'a donnée. Avant que je t'explique comment on utilise la bouche, je vois que tu es un peu impatient, je vois que tu veux savoir comment on utilise la bouche. Ne t'inquiète pas, tu vas savoir dans les semaines à venir. Mais avant de savoir utiliser ta bouche, identifie la cible. Comme ça, quand tu vas prendre ta bouche et que tu vas dire, Mande brasuta, à partir de maintenant, je sors. Hey, tu vas sortir. Tu ne vas pas parler dans le vent. Mais quand tu vas connaître la cible, demain, quand tu vas dire je sors de ce péché, je sors de cette situation, la situation obligée de dire c'est bon, on te laisse aller. C'est bon, vas-y, c'est bon, vas-y, vas-y, on ne te retient pas. Pourquoi? Parce que ta bouche contient une puissance. Mais pour que cette puissance se manifeste, il faut identifier la bonne cible. C'est maintenant mon message commence. Tu dois pas, voilà pourquoi tu ne dois pas te déconnecter. C'est maintenant mon message commence. C'est maintenant mon message commence. Aïe, 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 aïe. La bouche, là, elle vient te faire sortir des situations mortes. Et les situations mortes sont causées par les prisons qui nous enferment. Elles sont causées par les prisons qui nous empêchent d'avancer. Donc la bouche, en d'autres termes, vient tout simplement te permettre de sortir des prisons et de faire sortir les prisons qui sont en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des personnes conquérantes dans cet appel? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit dans cet appel? Ah, je suis content.
de donner ce message. Parce que ce message-là, il va transformer ta vie. Tu n'as pas idée de la profondeur et de la puissance de ce message. Mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Pendant, je t'ai dit, 3 semaines, là, les trois dernières semaines, ce n'étaient pas des semaines de repos. Personne ne s'est reposé. Tu peux demander à ceux qui servent avec moi. Chaque matin, je voyais des messages. Eux-mêmes, je sais que souvent, même eux-mêmes, ils étaient là, ils étaient fatigués. Chaque matin, je voyais des messages. Ah, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Non, on ne s'est pas reposé. On a cherché Dieu. C'est des heures, des dizaines d'heures de prière pour avoir le cœur de Dieu. Tu n'as pas idée. Voilà pourquoi quand je te dis que cette parole vient du cœur de Dieu, elle vient vraiment du cœur de Dieu. Parce qu'en 3 semaines, personne, à commencer par moi, a demandé la parole. On n'a pas demandé, je ne suis pas allé prier pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton église? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je suis allé prier pour dire, Seigneur, je te veux toi. Parce que quand tu as dit, tu as tout. On a demandé Dieu, on a dit, on te veut toi. On veut l'intimité, on veut te connaître. Tout le monde, autant que nous sommes. Nous tous, on a dit, on te veut toi. On veut te connaître. On veut vivre l'intimité. On veut savoir qui tu es. Des heures de prière. On n'a pas demandé la sainteté. On n'a pas demandé la délivrance. On n'a que faire de la popularité, que faire de la notoriété. On a demandé Dieu. On veut toi. Et quand on a demandé Dieu, il a dit, OK, j'ai une parole. La parole pour mon peuple, c'est qu'ils doivent identifier la bonne cible avant d'utiliser l'âme que j'ai donnée. Tu vas identifier la bonne cible que l'âme que tu vas identifier la bonne cible dans le nom de Jésus. Tu vas identifier la bonne cible dans le nom de Jésus. Ta vie ne va pas rester comme elle est. Parce que cette parole, elle vient te transformer. Cette parole vient te transformer. La Bible dit, il envoya sa parole et il les fit libérer de la fosse. Aïe, 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 aïe. On y va. C'est maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui sont nouveaux, il faut savoir, pour les anciens, ils savent. Les anciens, ils savent que j'aime prêcher, c'est vrai, mais j'aime plus l'enseignement. On va enseigner un peu. On va enseigner. Dis avec moi, aïe, 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 aïe. Dis derrière ton écran, dis aïe, 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 aïe. Parce que c'est maintenant que le message commence. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va te faire du bien. Les prisons. Les prisons, c'est toutes les choses qui te retiennent en arrière. Les prisons, c'est toutes les choses qui t'empêchent d'avancer. Alors, dans la Bible nous montre 4 caractéristiques des prisons. Dans Actes 16, au verset 26, dans Actes 16, au verset 26, la Bible dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Donc, dans Acte 16, ça nous parle de la situation de Paul et Silas en prison. Et la Bible nous dit que les prisons, là, avant, au temps biblique, avaient 4 caractéristiques. Quand tu lis le verset, tu te rends compte que les prisons avaient 4 caractéristiques. Les prisons avaient tout d'abord des fondements, parce que je parle à quelqu'un. Les prisons avaient des fondements, les prisons avaient des portes, les prisons avaient des chaînes et les prisons avaient des geôliers. Je t'explique. Au temps biblique, avant dans les prisons, maintenant, c'est plus les prisons comme maintenant. Au temps biblique, avant, au temps biblique, les prisons avaient des fondements. Les fondements, c'est tout simplement les piliers, c'est-à-dire ce sur quoi tu bâtis. Tu vois, la même manière qu'on bâtit un bâtiment, une maison, les prisons aussi étaient bâties sur des fondements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, les prisons avaient des fondements. Les prisons avaient des portes, ce qu'on appelle les barreaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qu'on appelle les portes de la prison. Vous voyez, les barreaux. Et dans les prisons, là, les prisonniers avaient des chaînes. Et... Donc, c'est-à-dire que dans la prison, même tu es en prison. Et... Donc, ils avaient la prison. Et dans la prison encore, ils avaient des prisons parce qu'ils étaient enchaînés. Et par-dessus ça, ils avaient une personne qui leur était assignée devant leur prison, devant leur cellule, pour leur empêcher de sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour leur empêcher de sortir. Donc, les prisons avaient quoi? Avaient les fondements, les prisons avaient des portes, les prisons avaient les chaînes, et les prisons avaient ce que la Bible appelle les geôliers. Donc, des personnes qui sont devant la cellule et qui disent, toi, tu ne sortiras pas. Mais je t'annonce que tout ce qui te retenait, que ce soit les chaînes, les prisons, que les ceux qu'on dit que tu ne sors pas, tu vas sortir. Et regarde, tant que tu es dans ce groupe, tant que tu es dans ce groupe et que tu écoutes la parole là, et que tu es caché sous le manteau apostolique, parce que pendant ces 3 semaines, je te dis la vérité, j'ai eu l'assurance que Dieu, qui a un manteau sur ce groupe-là, j'ai eu l'assurance durant ces 3 semaines qu'il y a un manteau sur ce groupe. Tant que tu es sous ce manteau, tu vas sortir. Va poser la question à ceux qui servent avec moi. Demande-leur avant de servir avec moi, ils étaient à quelle dimension? Et demande-leur, ils sont à quelle dimension aujourd'hui? Demande-leur, ils vont te dire.
Demande-leur, ils vont te dire. Je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, je sais de quoi je parle. C'est pas moi, je ne suis pas en train de parler, je suis en train de parler de l'Esprit Saint. Ma Bible me dit que lorsqu'il descend, hey, bradaha, chou, brandesa, tu ne peux pas. Quelle force va te garder en arrière? Quelle prison? Aucune prison. Aucune prison ne va te garder en arrière. Je déclare qu'aucune prison va te garder en arrière. Aucune. Dans le nom de Jésus. Aucune. Dans chaque prison, dans les prisons dont je suis en train de te parler, il faut comprendre que dans les prisons de ta vie, il y a des fondements, il y a des portes, il y a des chaînes et il y a des geôliers. Alors tu dois comprendre une chose, c'est que les fondements, c'est que les chaînes, c'est que les portes et les geôliers sont des cibles. Ce sont des cibles que tu peux attaquer avec ta bouche. Je t'explique. Si on va en guerre, toi et moi, on va en guerre, ok? Et on a des missiles. Vous savez, en guerre, il y a des règles. En guerre, il y a des règles. En guerre, on ne peut pas faire ce qu'on veut. En guerre, tu as l'opportunité de faire ce que tu veux, mais tu n'as pas le droit. Voilà pourquoi en guerre, on ne touche pas les civils. En guerre, on ne frappe pas les hôpitaux. En guerre, on ne touche pas les écoles. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne touche pas les habitations. Tu as l'opportunité, tu as le droit. C'est-à-dire que si tu veux le faire, fais-le. OK? Parce qu'on est en guerre. Mais ça ne se fait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? De même aussi, dans ces prisons-là, tu as toutes les cibles. OK? Tu es libre d'utiliser l'arme que Dieu t'a donnée pour viser n'importe quelle cible. Mais il y a des cibles, si tu les vises, ça n'aura aucun effet. De toi à moi. De toi à moi. Si quelqu'un, une armée, va en guerre et qu'elle vise un terrain de football, qu'est-ce qu'elle vient de faire au pays qu'elle a attaqué? Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait du tout. Mais si elle vise l'aéroport, si elle vise l'aéroport, elle est en train d'affaiblir le pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si elle vise les bases militaires, elle est en train d'affaiblir le pays. De même, en ce qui concerne les prisons de ta vie, la bouche que Dieu t'a donnée est une arme. Et tu as le droit de tirer sur n'importe quelle cible. Mais il faut que tu reconnaisses, il faut que tu identifies la bonne cible. Parce que si tu n'identifies pas la bonne cible, tu vas tirer, c'est vrai, c'est bien. Mais ça n'aura pas l'effet que ça doit avoir. La semaine prochaine, je te montrerai l'effet que ça doit avoir. Pourquoi tu dois avoir la bonne cible? Pourquoi tu dois identifier véritablement la bonne cible? Je vais te montrer ça la semaine prochaine, la raison. Mais il faut que tu comprennes que parmi les fondements, parmi les chaînes, parmi les portes et parmi les geôliers, la cible, la bonne cible, c'est les fondements. C'est les fondements. Acte 16, je relis le verset. La Bible dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Autrement dit, lorsque les fondements tombent, le reste lâche prise. Donc la cible à attaquer là, c'est les fondements. La semaine prochaine, je vais mieux t'expliquer, je vais aller en profondeur. Mais je vais t'expliquer que la bonne cible, c'est les fondements. De même que dans un pays en guerre, tu vises les bases militaires, parce que si c'est que si tu vises les bases militaires, tu es en train d'affaiblir le pays. C'est ainsi aussi qu'en ce qui concerne les prisons de ta vie, il faut viser les fondements de la prison. Si je veux, si tout de suite, je veux casser un bâtiment et j'ai une dynamite, je ne vais pas aller mettre la dynamite sur les fenêtres. Ça ne sert à rien. Je vais aller aux fondations, aux fondements. Voilà pourquoi, en toute sincérité, soyons vrais. Hein. Souvent, quand je regarde les théoristes, là, les théoristes ne sont pas intelligents. Enfin, ils ne sont pas intelligents, mais je pense que Dieu a permis qu'ils soient insensés afin qu'ils ne fassent pas des choses bêtes, afin qu'ils ne fassent pas des choses encore plus graves. Parce que quand je regarde l'événement du 11 septembre, je ne sais pas qui visait en haut là-bas. Rien ne s'est passé. Lui, beaucoup de personnes sont mortes. Mais ça a été insensé. Il n'y a pas eu de dégâts comme il aurait pu avoir de dégâts si ces gens-là étaient allés viser les fondations. Parce que lorsque tu vises les fondations, hey, le bâtiment s'écroule. Donc les fondements, c'est la cible à identifier. La bonne cible, c'est les fondements. Alors c'est quoi les fondements? Avant même qu'on parle des fondements de la prison, il faut que tu comprennes de manière spirituelle c'est quoi les fondements. Parce que je parle à quelqu'un. La révélation que j'ai eue là, franchement, je sais que ça va te faire plaisir. Parce que ça me fait plaisir. Les fondements. C'est quoi les fondements? Avant même qu'on parle des fondements de la prison, il faut que tu comprennes que c'est quoi les fondements. Les fondements, c'est ce sur quoi quelque chose est bâti. Dans le monde physique, on te parlera des piliers, on te parlera du socle, on te parlera des colonnes. Ok? Qui fait architecture ici? On te parlera des piliers, on te parlera de socle, on te parlera de colonnes. Ok? Ça, c'est les fondements physiques.
Ok? Donc, c'est du béton, c'est un poids. Et dessus, un bâtiment tient, une maison tient, ce que tu veux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un édifice tient. Donc, un fondement, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est ce sur quoi on bâtit quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu me suives maintenant. C'est ce sur quoi on bâtit quelque chose. C'est sur quoi on bâtit quelque chose. Ça, c'est de manière physique, c'est dans le naturel. C'est dans le naturel. Mais spirituellement parlant, un fondement, c'est une parole. Le fondement, là, c'est une parole. Spirituellement, là, un fondement, c'est une parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc, dans le spirituel, un fondement, c'est une parole. Alors, je vais t'expliquer. Écoute-moi bien. Regardez. La Bible dit dans Matthieu 16, au verset 16 jusqu'à 18, regarde, on va lire ensemble, on va lire le verset et je vais t'enseigner quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. De Matthieu 16, au verset 16 à 18, la Bible dit, euh, euh, Jésus pose la question, ok? Jésus pose la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Au verset 17, la Bible dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et il dit au verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Mais alors, beaucoup de personnes n'ont pas compris ce verset. Parce que beaucoup de personnes pensent que ce verset veut dire que Dieu a bâti son église sur les hommes. Non, Pierre était un homme. Dieu ne bâtit pas son église sur les hommes. Non. Dieu ne bâtit pas son église sur les hommes. L'église est bâtie sur Dieu, Christ, en nous, l'espérance de la gloire. L'église est bâtie sur le Saint-Esprit. Le pilier de l'église, c'est le Saint-Esprit. Donc ce verset-là, au verset 18, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il dit « et tu es Pierre », Dieu n'est pas en train de parler de Pierre, mais il parle de quoi? Alors je vais t'expliquer. Au verset 16, la Bible dit « Simon Pierre répondit ». Mais le prénom de Pierre, en grec, le prénom de Pierre, le prénom de Pierre, l'apôtre Pierre, en grec, ça veut dire Pétros. Écoute-moi, ça veut dire Pétros. Mais quand Dieu parle à Pierre, et il dit, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, ce n'est pas le mot Pétros, c'est le mot Pétra. Aïe, 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 aïe. Donc Simon-Pierre s'appelle Pétros, mais quand il dit tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, c'est le mot Pétra. Alors je relis le verset. Et moi, je te dis que tu es Pierre, autrement dit, tu es Simon-Pierre, Pétros, et que c'est sur cette pierre, Pétra, que je bâtirai mon église. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est en train de dire à Pierre que tu n'es pas, c'est pas sur toi que je bâtirai mon église, mais je bâtirai mon église sur Pétra. Pétra, ça veut dire quoi? Pétra, ça veut dire rocher. Ça veut dire fondement. Alors, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Il voulait dire que je bâtirai mon église sur un fondement. Quel fondement? Le fondement de Matthieu 16 au verset 16. Lorsque Pierre a dit, tu es le Christ, le Saint de Dieu. Il est en train de dire au verset 18, et toi tu es Pierre, et que sur cette pierre, autrement dit, et que sur le fondement du fait que je suis le Christ, le Fils de Dieu, c'est sur ce fondement-là que je bâtirai mon église. Je ne bâtirai pas mon église sur les hommes, je bâtirai mon église sur le fondement du fait que je suis le Christ, le Fils de Dieu. Toi, Pierre, Simon Pierre, tu es Pétros. Mais ce n'est pas sur Pétros que je vais bâtir mon église. Je vais bâtir mon église sur Pétra. Quel Pétra? Quel fondement? Le fondement que je suis le Christ, le Saint de Dieu. Donc l'église n'est pas bâtie sur Pierre. On n'a pas compris ce verset. L'église est bâtie sur quoi? Sur Christ. Et le verset 17 me plaît beaucoup. Dieu lui dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Un fondement spirituel est une parole qui ne vient pas selon la chair, mais qui vient du spirituel. Un fondement, là, c'est une parole spirituelle. C'est une parole spirituelle. Alors lorsque tu vois qu'il y a des prisons qui t'empêchent d'avancer, ça veut dire qu'il y a une parole spirituelle qui a été relâchée dans les spirituels, qui est en train d'avoir effet sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un fondement, c'est une parole.
C'est sur quoi on bâtit quelque chose. Donc lorsque tu vois que ta sainteté, ta consécration, ta vie de prière, ta vie de méditation, ça n'évolue pas, ça ne change pas, et que tu es retenu par une prison, c'est parce qu'il y a une parole qui est en train d'avoir effet sur toi. Une parole spirituelle. Autrement dit, une parole qui a été relâchée dans le spirituel, qui est en train d'avoir effet sur toi. Et voilà comment beaucoup d'entre nous, nous sommes esclaves des paroles spirituelles. Non, tu ne vas pas évoluer. Tu n'auras pas ton examen. Tu ne prospéreras pas. Tu vas rester triste. Tu ne vivras pas la sainteté. Tu ne vas pas arriver à ton mariage sans dans la chasteté. Non, tu n'auras pas de travail. Tu resteras seul. Personne ne va te regarder. Tu n'auras pas d'amis. Ce sont des paroles qui sont en train d'avoir effet sur toi. Ce sont des fondements. Identifie la bonne cible afin d'utiliser l'arme que Dieu t'a donnée. C'est tout simplement savoir que on combat les fondements. Le combat là. Le combat dans lequel je vais t'entraîner par la parole durant les mois à venir, durant les semaines à venir. Tout ce message, toute la série là, il faut que tu comprennes qu'on est venu ensemble pour combattre les paroles qui nous retiennent en arrière, les fondements. On n'est pas venu combattre les portes, non. On n'est pas venu combattre les géoliers, non. On est venu combattre la parole. Ces paroles qui nous retiennent en arrière. C'est ce qu'on est venu combattre. Alors tu me demanderas, mais où est l'importance de la bouche? La bouche, l'importance de la bouche, c'est que dans le monde spirituel, les combats, c'est parole contre parole. Donc s'il y a une parole qui te rend esclave, ta libération vient aussi d'une parole. Ça tombe bien. Ma Bible dit concernant Jésus, dans l'Apocalypse, qu'il avait une écriture sur sa poitrine et sur sa cuisse, qui était roi des rois, seigneur des seigneurs. Et son nom était la parole de Dieu. Ce qui va te libérer durant cette série, ce n'est pas moi. Je ne sais pas libérer les gens. Ce qui va te libérer, c'est la parole. La parole, c'est Jésus. Il envoya sa parole et les fit libérer de la fosse. Identifie la bonne cible afin de sortir des prisons. Identifie la bonne cible afin d'utiliser l'arme que Dieu t'a donnée. Identifie la bonne cible. La semaine prochaine, je te montrerai pourquoi tu dois impérativement utiliser la bonne cible. Après, je te montrerai les fondements. Quelles sont ces paroles-là? Quels sont les types de ces paroles? Afin que tu en sortes. Mais il faut que tu saches qu'on ne combat pas les hommes. Ce n'est pas à cause des hommes que tu es dans cet état-là. Non. C'est parce qu'il y a une parole. C'est parce qu'il y a une parole. Il y a une parole. Ton combat, tu dois le mener contre les paroles qui essaient de te garder en arrière. Mais Dieu m'a envoyé. Et il m'a vraiment envoyé. Il m'a vraiment envoyé. Je sais de quoi je te parle. Ne regarde pas mon âge, ne regarde pas mon aspect. Même si je n'ai pas de barbe, c'est pas grave. Même si je souris, c'est pas grave. Il m'a vraiment envoyé pour t'annoncer. Et je décrète maintenant que quiconque est connecté au son de ma voix, je déclare que tu sortiras au travers de cette série des situations qui n'évoluent pas. Identifie la bonne cible afin d'utiliser l'arme que Dieu t'a donnée. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur derrière ton écran. Ne te déconnecte pas. Acclame juste le Seigneur derrière ton écran. Acclame juste le Seigneur derrière ton écran. Ne te déconnecte pas. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a été béni par ce message? Est-ce que quelqu'un a été béni? Si tu as été béni, dis gloire à Dieu, dis gloire à Dieu, dis gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a été béni par ce message? Waouh, 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 waouh. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, on va arrêter les commentaires pour un instant. On va arrêter les commentaires pour un instant. On va arrêter les commentaires pour un instant. J'aimerais donner l'occasion à une personne. J'ai dit que lorsque Dieu vient habiter en toi par le Saint-Esprit, tu sors des prisons. Beaucoup de personnes ne sont même pas sorties des prisons. Avant même que les prisons sortent d'elles-mêmes, elles-mêmes ne sont pas sorties des prisons. Parce qu'elles n'ont pas fait ce que la Bible appelle la prière du salut. La Bible dit c'est en parvenant, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il y a ce qu'on appelle la prière du salut. Si tu ne sais pas c'est quoi, c'est sûrement parce que tu n'as pas fait cette prière-là.
C'est une prière qui est comme la ligne de départ. C'est la ligne. Tu vois, quand tu fais un marathon, ça commence quelque part. La marche avec Dieu commence quelque part et ça commence par la prière du salut. Tout ce qu'on prêche, le but, c'est de voir les personnes venir à Dieu et de décider de renoncer aux œuvres de la chair et de s'accrocher à Dieu. C'est ça le but. Moi, je ne vais pas prêcher, pour faire la personne qui connaît trop. Non. Parce que 90% de ce que je connais, je ne le prêche pas. Un prédicateur, ce qu'il sait, il ne le prêche pas. Il prêche ce qui vient du cœur de Dieu. Ce n'est pas tout qu'on dit. Il y a des choses qu'on garde dans l'intimité. Non, je ne viens pas parler de spirituel. J'en ai que faire de ça. J'en ai que faire de la popularité aussi. Moi, mon but, c'est que les âmes soient gagnées. Alors, si tu es connecté au son de ma voix et tu n'as pas fait la prière du salut, tu vas juste répéter après moi. Et après, tu vas juste mettre en commentaire, moi, j'ai fait. Moi, j'ai fait. Et quand tu vas mettre en commentaire, une personne va te mettre le lien dans la discussion afin que tu intègres le groupe, afin qu'on puisse t'accompagner dans une marche, parce qu'il ne faut pas que tu marches seul. Même un bébé, on le nourrit. Un bébé, on l'accompagne. Un bébé, on le permet. Un bébé, on l'aide à marcher. Hein. Ah oui, un bébé, on l'aide à marcher. Alors, si tu n'as pas fait cette prière, si tu ne sais même pas c'est quoi la prière du salut, c'est sûrement que tu ne l'as pas fait. Alors, pour ceux, je sais qu'il y a des personnes qui l'ont déjà fait. Si tu es déjà dans le groupe, tu as déjà fait la prière du salut. La prière où on dit, moi, j'ai fait, tu l'as déjà fait. Donc, s'il te plaît, ne la refais pas. Je t'en supplie, parce qu'après, ça nous perd. Ça nous perd. Après, on se trompe. Après, on ne sait plus qui a fait. Donc, pour ne pas nous perturber, ne la refais pas. Je t'en supplie. Merci beaucoup pour ta compréhension et ton indulgence. J'acclame le Seigneur pour ta vie. Merci beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas fait cette prière du salut, tu vas juste répéter après moi maintenant. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci parce qu'aujourd'hui, tu m'as choisi. Tu m'as sélectionné. Et aujourd'hui, je viens à toi. Et je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Fais de moi ce que tu veux, Jésus, dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, si tu as fait cette prière, est-ce que tu peux juste mettre en commentaire maintenant? Est-ce que tu peux mettre en commentaire? Moi, j'ai fait. S'il te plaît, est-ce que tu peux mettre en commentaire? Même si tu n'as pas mis de commentaire depuis le début de l'appel, est-ce que tu peux mettre en commentaire maintenant afin qu'on sache? Waouh, waouh, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Qui d'autre a fait cette prière? N'hésite pas à mettre en commentaire. Si tu as fait cette prière, nous te supplions, mets en commentaire afin qu'on puisse t'accompagner dans cette nouvelle marche. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour notre sœur qui a fait. Qui d'autre, qui d'autre, qui d'autre, qui d'autre? Bradaha, Brede, Brede, Hebre, Skundia, Lisa. Ah Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. Qui d'autre a fait cette prière? Qui d'autre a fait? Arrêtez les commentaires. Là, je veux voir seulement les moi j'ai fait. Arrêtez les commentaires. Qui d'autre a fait cette prière? Qui d'autre a fait cette prière et connecté et a fait cette prière? Nous voulons, nous voulons te mettre, nous voulons savoir qui tu es afin de t'accompagner par la grâce de Dieu. Mandebra, Subra, Daba. Alors, si c'est la seule personne qui a fait cette prière, nous sommes reconnaissants au Seigneur, nous sommes reconnaissants, nous sommes totalement reconnaissants. Alors, ma sœur, quelqu'un va mettre le lien. Est-ce que quelqu'un peut mettre le lien du groupe WhatsApp afin que tu intègres? Est-ce que tu peux juste cliquer sur ce lien-là? Tu vas cliquer sur ce lien, tout simplement, tu vas intégrer le groupe WhatsApp et une personne va se diriger vers toi en fonction de ton lieu d'habitation et on va te rediriger vers un mini-groupe afin d'être accompagné par la présence de Dieu. Pour tous ceux qui ne sont pas dans les mini-groupes, tu es connecté, tu n'es dans aucun mini-groupe, tu n'es pas dans un groupe sur WhatsApp et que tu as WhatsApp, appuie sur le lien aussi, intégrer le groupe. Pour toutes ces personnes, intégrer le groupe, intégrer le groupe, intégrer le groupe maintenant. Et dès que tu vas intégrer, une personne va se diriger vers toi afin de t'accompagner, afin de t'aider par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je veux aussi, pour tous ceux, est-ce que le lien Instagram peut être envoyé, s'il vous plaît? Pour le lien Instagram, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à la page, le lien est dans la discussion. Allez vous abonner. Mais avant ça, la Bible dit que Jésus enseignait dans les synagogues, il prêchait et guérissait toutes sortes de maladies. J'aimerais donner l'occasion à une personne qui est malade dans son corps. Si tu es malade dans ton corps, tu ressens une douleur quelque part, tu es malade. Quelles que soient les années, quelles que soient les douleurs. Est-ce que tu peux juste mettre en commentaire ta maladie afin que nous prions pour toi, afin que je prie pour toi et que Jésus te guérisse? La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom afin qu'à la mention de son nom, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et pendant que je lisais ce message avant l'appel, je me suis rendu compte qu'on dit que les genoux fléchissent dans les cieux d'abord. Or, dans les cieux, c'est là-bas qu'il y a les puissances. Les gens les plus puissants sont dans les cieux. Mais les plus puissants fléchissent genoux d'abord. Donc, si tu es malade, est-ce que tu peux juste mettre ton commentaire afin que je prie pour toi, quelle que soit la douleur, n'aie pas honte. Le Seigneur veut te guérir, le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va te guérir. Il est la guérison. Il est la guérison. Alors, est-ce que tu peux mettre ta douleur? Est-ce que tu peux mettre ta douleur, la maladie et ta douleur, afin que le Seigneur te guérisse totalement? Brada, brada, ha, bredehe, kredo, broskuya, riandiesta.
Delibra Sundaraba Shindelibra, Delibra Suta, Beketelebo Shakataraman Delebo. J'ai une douleur à la dent. Badebre Hebrida Habrandisa. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus que là où il y avait une douleur à la dent, le Seigneur te guérit totalement maintenant. Que là où les serpents mordaient qui sont écrasés, tu es totalement guéri. La douleur est part, elle ne reviendra pas. Je déclare qu'elle part, elle ne reviendra pas. Quand elle revient, elle va croiser Jésus sur son chemin. Il va dire, tu te dégages. Elle a été guérie par ses meurtres. Si tu es guéri, reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison. S'il y avait des mouvements de mâchoire, de dents que tu faisais et que quand tu fais, il y avait la douleur qui ressortait, refais le même mouvement afin de savoir et dis-nous en commentaire comment le Seigneur t'a guéri. Je prie pour toi, ma soeur Keren, que de là où tu es, le Seigneur maintenant pose sa main sur ta tête et que là, il y avait un vertige, des maux de tête, le Seigneur te guérit, te restaure totalement, totalement, totalement. Tu es guéri, tu es rempli de force maintenant. La main du Seigneur est sur toi. Sois guéri, reçois ta guérison maintenant, reçois la guérison. Toi de même, s'il y avait des douleurs au niveau de la tête, des mouvements de tête qui faisaient réveiller des douleurs, qui réveillaient des douleurs, maintenant même sois guéri, sois guéri. Je prie pour ma soeur Grâce Esther. La Bible dit que à ceux qui l'ont reçu, il a permis de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et l'une des caractéristiques des enfants de Dieu, c'est la guérison par les meurtrissures de Jésus. Reçois ta guérison maintenant au niveau des yeux. Maintenant même, maintenant même. Je vois que la douleur est actuellement, elle est présente actuellement. Est-ce que je vois que la douleur est présente actuellement, n'est-ce pas? C'est l'œil gauche, si je ne me trompe pas. L'œil gauche, c'est plus l'œil gauche. Ça vient souvent, ça vient souvent. Et souvent quand tu es en contact avec la lumière, c'est ça? Souvent quand tu es en contact avec la lumière, la douleur vient, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas, c'est par l'esprit. Je ne me trompe pas. Je ne vais pas me tromper, c'est l'esprit qui est en train de parler. Souvent, quand tu es en contact avec la lumière, c'est plus l'œil gauche. Voilà, pendant que je suis en train de parler, je vois même que ton œil est rouge. Ton œil est rouge, n'est-ce pas? Ton œil est rouge. Maintenant, au son de ma voix, tu es guéri totalement. Maintenant, 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 maintenant. Tu vois, c'est des pleurs, des larmes commencent à couler, des larmes commencent à couler, des larmes commencent à couler maintenant. Tu constates, sois guéri, sois totalement guéri. Jésus le fait, c'est pas moi qui fais, je ne sais pas guérir les gens. C'est Jésus qui fait. Jésus te guérit. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Isabelle, Keren, dites-nous où est l'état de vos douleurs? Où est l'état de vos douleurs? Brada, de ça tout bas. Mais je vois dans mon esprit que, grâce à Esther, tu as encore une douleur quelque part d'autre. Ce n'est pas seulement à l'œil. Tu as un problème au bras? Est-ce que tu as un problème au bras?Ébrédé, sous brada. Le Seigneur te guérit totalement. Maintenant même. Maintenant. Maintenant, tu es guéri. Je vois que ma soeur, grâce à Esther, Tabradi, Debradia, vous êtes guéri. Tu as une douleur au bras? Ça t'arrive d'avoir des douleurs au bras? Le Seigneur te guérit. Je déclare maintenant que tous ceux qui sont malades des douleurs, elles sont anéanties. Que les serpents qui mordaient sont écrasés maintenant dans le nom de Jésus. Elles sont écrasées, 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 écrasées. Écrasées, les scorpions sont totalement écrasés. Recevez votre guérison à vous tous. Recevez votre guérison. Isabelle, tu reçois ta guérison. La douleur part maintenant. Je déclare et je décrète que la douleur est partie. J'entends qu'elle est partie. La douleur est partie. La douleur est partie. Keren, la douleur est partie. J'entends. La douleur est partie. La douleur est partie. Ma soeur, grâce Esther, au niveau du bras, le Seigneur te guérit totalement. S'il y avait des mouvements que tu faisais où tu avais mal au bras, fais-les. Fais-les maintenant parce que tu es guéri. Tu es guéri, fais-les maintenant. Fais-les maintenant, fais-les maintenant. Dis pas, mais fais-les, constate. Et maintenant, dis-nous comment Jésus t'a guéri. Isabelle, Keren, dites-nous à quel point le Seigneur vous a guéri pleinement. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous bénissons le Seigneur pour les âmes. Nous bénissons le Seigneur pour les malades qui sont bénis. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus pour les personnes guéries. Gloire à Jésus.